Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vous convie une nouvelle fois à un petit voyage en 1987 avec la présentation du Transformers G1 Headmasters Brainstorm et de son Nebulan Arcana. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, que dire à part, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors pas de boîte, hélas, à vous présenter. Ceci dit, donc mon brainstorm est complet à 100% et nous allons pouvoir voir ce qu'il comprend en termes d'accessoires, à savoir tout d'abord, hop là, petite mise au point, merci Monsieur Focus. Voilà, deux pampans, deux armes donc que l'on peut intégrer au mode véhicule, tout comme pour ses potes Chrome Dome et Hardhead. Voilà, deux armes comme celle-ci, en turquoise, et puis donc bien entendu son petit Headmasters Arcana, voilà, et comme toujours donc les finitions sont plutôt pas mal du tout. On retrouve les couleurs principales donc de Brainstorm. Le casque est très joli, on voit aussi le visage peint en jaune sur lequel on aperçoit le nez, la bouche et les yeux, voilà, qui sont en rouge. Alors je ne sais pas si de votre côté, voilà, vous arrivez à voir suffisamment. Donc voilà un petit peu pour notre Headmasters. Comme toujours, donc nous avons les bras que l'on peut bouger. Nous pouvons également, hop là, l'asseoir, voilà, ou bien entendu, le transformer comme ceci, tac tac, et voilà donc la tête, le cucu, la tête de notre donc Brainstorm dans son mode bot. Dans son mode tête, pardon. Et pour repasser au mode bot, justement, eh bien, c'est très simple à nouveau. Voilà, on redéploie les jambes et on prend donc le petit, voilà, la petite plaque qui se trouve juste ici. On vient la rabattre par-dessus, donc, le reste du visage. Voilà, comme ça, vu de dos, on a quelque chose de très discret et bien caché. Et découvrons ensemble, donc, notre Autobot Brainstorm. Plutôt réussi, nous avons donc cette fois-ci donc après un véhicule, un tank, un engin aérien, un petit vaisseau de type cybertronien, plutôt bien proportionné et bien détaillé. J'aime beaucoup donc le turquoise. Alors je sais que c'est turquoise parce que j'ai demandé à ma femme. Sinon vous le savez, je suis daltonien, donc pour moi ça veut pas dire grand chose. Je le vois bleu, vert, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, hein, je suis à milieu de sa couleur d'origine. Donc toujours hein, de jolies finitions. Le petit cockpit ici que l'on peut ouvrir en orange translucide. Quelques petits autocollants qui viennent habiller comme tout bon G1 qui se doit. Voilà, notre petit Brainstorm. Les plastiques sont denses, hein, on retrouve bien donc la qualité des jouets G1 aussi, qui fait qu'ils sont toujours aussi en aussi bon état aujourd'hui. Et vu de dos, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. On retrouve deux petites roulettes à l'arrière et une roulette centrale, bien entendu, pour faire atterrir et éventuellement rouler notre Brainstorm. Désolé pour le bruit, les roulettes sont un petit peu agressives. Et pour le stockage des armes, eh bien écoutez, c'est très simple, il vous suffira tout simplement de venir prendre ces dernières et de venir les plugger comme ceci par le dessous. Voilà, et là nous retrouvons vraiment notre Brainstorm. Ah, qu'il est beau, que je l'aime. Ce n'est pas mon préféré hein, entre Chrome Dome et Hardhead. Je leur préfère donc Chrome Dome. Je leur préfère Chrome Dome et Hardhead justement donc à celui-ci. Mais bon, il ne démérite pas. C'est un chouette petit véhicule et franchement, de vous à moi, je suis extrêmement content de pouvoir l'ajouter dans ma collection J1 et surtout dans ma collection Headmaster. Ça y est, hein, là je suis motivé. C'est déjà mon troisième. Il y
y en a d'autres qui devraient arriver normalement mois prochain. Donc voilà, je vais pouvoir me faire tranquillement donc ma petite collection G1. Et puis bien entendu donc le gimmick, voilà, que nous attendons dans le mode véhicule et qui faisait aussi le charme de ce jouet, dont moi personnellement je suis très fan. Voilà, vous ouvrez le cockpit comme ceci. On a à l'intérieur, voilà, un petit stickers avec... Alors, je vais essayer de vous faire un petit truc propre. Voilà, un petit stickers donc représentant le tableau de bord. Et puis, pour notre petit Arcana, eh bien, il suffit tout simplement de venir, hop, le faire asseoir à l'intérieur du vaisseau comme ceci. Et ensuite, on rabat donc le cockpit, la visière, et le voici donc prêt à aller se friter contre les Decepticons. Yeah! Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Alors G1 oblige, je me répète à chaque fois, G1 oblige, et surtout Headmasters oblige. Vous allez voir que la transformation se fait vraiment très vite, quelques petites étapes. Ça a pour avantage au moins de passer extrêmement rapidement d'un mode à l'autre. Et ça, quand on est gamin, eh bien ça n'a pas de prix. Donc nous allons tout d'abord retirer, voilà, son petit Headmaster Arcana. Hop, que je reconfigure donc en mode tête et que je mets de côté. Ensuite, nous venons détacher ces deux pompons à l'avant, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez donc l'avant du jet. Vous venez, grâce à la charnière qui se trouve ici, voilà, la placer donc derrière, comme ceci. Et ensuite... hop, on vient donc mettre les jambes en place, ainsi, hop, ainsi, on sort les pieds, tac, tac, voilà, on va pouvoir passer à la partie supérieure, donc voilà, on vient sortir les mimines, comme ceci, la seconde, juste ici, hop, voilà, tac, tac, on laisse les ailes comme ça et on vient rabattre les petites ailes centrales par-dessus, comme ceci. On lui place ces deux pompons, hop, le premier, le second, et pour terminer, alors j'essaye de le maintenir en équilibre, voilà, qui m'a l'air pas trop mal. Et pour finir, donc, nous venons lui ajouter le cucu, la tétette. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Headmaster Brainstorm transformé. Yes! Et petit 360 de notre Brainstorm dans son mode bot, que dire? Eh bien écoutez, je le trouve très sympathique, pas de gros backpack, bon il a les jambes assez arquées, malgré tout les proportions sont relativement correctes pour un jouet de 87. Franchement, je suis vraiment heureux de l'avoir. J'ai adoré la série Hasbro, enfin la série US Transformers, donc Headmasters, et j'ai adoré également la série japonaise, enfin les deux séries japonaises, dont notamment donc Transformers Headmasters également. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de les ajouter dans ma collection. J'ai été réticent pendant très longtemps. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que les prix étaient vraiment trop abusés. Là, les prix ont descendu un petit peu ces derniers temps, et celui-ci, vraiment, je l'ai eu pas cher de tout. Bon, il faut dire qu'il y avait besoin quelques petites réparations, d'un gros nettoyage. J'ai tout démonté, j'ai huilé également les pièces, donc voilà. Il est un peu plus propre maintenant, mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, bon, voilà, il faisait un petit peu triste mine. Enfin, toujours est-il que, voilà, pour la petite somme que j'ai mis, je suis vraiment content de l'avoir complet et presque pimpant. Petit zoom au passage donc à nouveau sur le visage et sur les différents éléments et autocollants.
Voilà, les autocollants ajoutaient vraiment du peps à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, il faut les acheter si on veut parfaire nos robots et c'est un petit peu dommage. Avant, on payait une fois et on avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il faut payer pour des autocollants, il faut payer pour des kits qui améliorent les jouets. Bon, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. On reste dans du jouet avant tout et non pas dans du masterpiece. Donc voilà pour ce petit rescapé des années 80. Vraiment choucard, vraiment très très bien réalisé et je suis fan. Et concernant les articulations, eh bien, vous l'aurez deviné, un J1 Headmasters oblige, celles-ci sont très limitées, la tête est fixe puisque voilà, il y a le petit gimmick donc des stats. Cependant, donc vous pouvez tout de même, voilà, effectuer un 360 du bras. Vous pouvez également, voilà, plier ce qui semble être le coude avec une toute petite main comme ceci vers l'avant, et puis donc les jambes que l'on peut voilà avancer et reculer. Donc voilà, niveau articulation, ce sera tout. On peut également lever et baisser les pieds, mais bon, ça ne vous servira pas à grand chose malheureusement. Donc voilà, le minimum syndical, mais en tout cas, pour l'époque, c'était amplement suffisant. Et avant de terminer par les gimmicks, je me suis rendu compte que j'avais oublié la fameuse photo de famille en mode véhicule. Donc voilà, je vais faire une petite pause, je le retransforme en mode véhicule et on fait tout de suite une petite photo de famille tous ensemble. Et donc petite photo de famille de notre Brainstorm, aux côtés juste ici donc de la version Generations Thrilling 13, sortie en 2014 et je suis toujours aussi fan de ce mold, franchement exceptionnel. Petite photo de famille à présent aux côtés du Titan Return et pour être plus précis de la version Takara LG39, sortie quant à elle en 2016. Cette fois-ci aux côtés de son pote Chrome Dome. Et pour finir, aux côtés donc de Hardhead. Et voilà, là encore, les trois ensemble en mode véhicule, c'est juste une petite tuerie visuelle. Et n'oublions pas le petit gimmick ultime qui a donné aussi les heures de gloire donc à cette gamme Headmasters, à savoir, voilà, lorsque vous retirez la tête et que vous abaissez le panneau juste ici, vous avez donc ici les stats, à savoir la vitesse, la force et l'intelligence. Bien entendu, lorsque vous allez mettre votre visage et le clipser, hop là, nous avons les specs qui apparaissent. Ici, en vitesse 10 sur 10, il doit être entre 5 et 6 en force et il est à environ 8-9 en intelligence, d'où son nom Brainstorm. Donc voilà, pour les stats donc de notre Autobot, et comme toujours, hein, en inversant donc les têtes des autres Headmasters, que ce soit Chrome Dome ou Hardhead par exemple, et bien lorsque vous allez changer de visage, les specs vont elles aussi donc être modifiés en fonction donc du Headmasters. Et ça, pour l'époque, c'était vraiment quelque chose. Et je réitère à nouveau ma demande, comme j'ai pu la faire les fois précédentes. Monsieur Hasbro, si vous m'entendez, Monsieur Takara, si vous m'entendez, nous voulons aussi des Headmasters. Les hommages aux J1, c'est super. Vous faites plein de super boulots, des super combiners. Mais on voudrait voir aussi, voilà, le grand retour flamboyant même de cette gamme Headmasters. Il n'y en a pas eu de nouveau depuis les Titans Return et ce serait peut-être temps, il serait peut-être temps, surtout vu les technologies actuelles et les looks foncièrement J1, eh bien c'est vraiment le moment pour se faire plaisir et également pour nous faire plaisir. Voilà, la petite aparté est terminée. Et pour terminer cette vidéo en beauté, petite photo de famille aux côtés donc du Generation Thrilling 13, sorti, je le répète, en 2014. Et voilà, je trouve le mode bot absolument exceptionnel, tout comme le mode véhicule d'ailleurs. Voilà, une très belle itération 2.0 de notre petit Brainstorm. Le voici au présent à côté du Titan's Return dans sa version exclusive Takara LG39. À présent aux côtés de son compagnon d'armes, juste ici, Chrome Dome.
Et pour finir, aux côtés de son ami le G1, Hardhead. Et franchement, là encore, tous ensemble, oh que c'est beau, que c'est beau! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au fort sympathique Génération 1 Headmaster Brainstorm et de son Nebulan Arcana. J'espère que cette revue vous a plu, a permis, qu'elle est permise du moins pour certains de découvrir ce personnage, un incontournable donc de la gamme Transformers G1, et pour les autres bien entendu donc de redécouvrir cette petite pépite. Voilà, je suis fan des Headmasters, maintenant vous le savez, et j'espère en recevoir encore d'autres prochainement, donc je croise les doigts. N'hésitez pas bien évidemment de votre côté à me laisser vos commentaires, vos impressions, bref, vos suggestions et ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce petit père Brainstorm. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus et pour tous vos petits boosts qui, vous le savez, me font infiniment plaisir, tout comme vos différents messages. C'est toujours un plaisir immense de pouvoir tailler la discute avec vous hors vidéo comme ça, tranquillement, et d'échanger un petit peu nos opinions, nos points de vue, et surtout d'apprendre les uns des autres. Voilà, ce qui fait aussi la particularité et la qualité de cette petite famille et communauté que nous formons tous ensemble. Je ne vous retiens pas plus, vendredi soir oblige, passez un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, rendez-vous bien entendu très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, n'oubliez surtout pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.